Ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans mon live 167 sur mon défi de 100 jours de live. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Donc quand vous êtes là, si vous êtes là, faites-moi un petit coucou dans les commentaires. Dites-moi si tout fonctionne bien parce que je fais mon live depuis un lieu inhabituel. Donc voilà, dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Et puis si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Donc je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place. Ce Positive Place, c'est en effet ce paradis perdu, ce lieu que je crée virtuellement avec vous. Ici et maintenant, rien que en prononçant ce mot, The Positive Place, en fait l'espace est déjà créé. Donc si c'est la première fois que vous voyez un de mes lives, vous pouvez me mettre le hashtag The Positive Place justement pour me dire voilà qu'on rentre en lien de cette manière-là, puisque pendant ces lives, mon but c'est vraiment de rentrer en lien avec vous, de rentrer aussi en résonance, parce que même en digital, même sur les réseaux sociaux, en fait on se connecte. Vraiment, il y a cette dimension de connexion qui est très importante pour moi. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un live sur cette dimension de justement savoir demander de l'aide quand ça ne va pas. En fait, on est dans une société qui préconise ce que j'appelle le mythe de l'invincibilité. C'est-à-dire que déjà c'est en effet une société assez individualiste dans laquelle on évolue. Qui ne nous fait pas ressentir que nous sommes tous interreliés, reliés les uns aux autres, que nous sommes tous en résonance les uns avec les autres, parce qu'en fait ça c'est la réalité, et d'ailleurs la physique quantique est en train de le démontrer, mais on n'est pas du tout élevé avec cette dimension-là, avec ce sentiment-là. Donc forcément quand dans une société individualiste, quelles sont les valeurs qui nous sont inculquées? C'est les valeurs de réussite. Alors, réussir à quoi? Globalement, on ne sait pas trop. Il y a évidemment beaucoup la réussite professionnelle qui est mise en avant. C'est une réussite qui est codifiée d'une certaine manière. Et derrière, il y a ce mythe d'être infaillible, d'être invincible et surtout d'être seul en fait. Dans une société individualiste, on doit réussir et on réussit seul. En tout cas, on donne un petit peu ce sentiment-là. Et il y a aussi, donc derrière l'invincibilité, il y a cette dimension de ne pas montrer ses faiblesses, en tout cas de ne pas montrer sa vulnérabilité et de toujours donner le change et de dire non mais c'est bon, ça va, tout va bien, pas de problème. Et donc ça fait écho à la manière dont j'ai intitulé ce live, savoir demander de l'aide. Pourquoi on n'arrive pas à demander de l'aide? Mais tout simplement parce qu'on a honte, parce qu'on ne nous a pas appris à dire quand on avait besoin d'aide. Au contraire, on nous a appris à faire comme si tout allait bien et comme si c'était ok et que voilà, il fallait continuer. Dites-moi si vous êtes là en direct parce que je vois pas du tout les commentaires, je vois pas qui est connecté, donc je sais pas du tout si ça fonctionne. Voilà, donc si vous êtes là, dites-le moi. Et donc là, mon message du jour, en fait, c'est vraiment de vous partager, que vous puissiez conscientiser que cette honte à demander de l'aide, eh bien, ça ne nous appartient pas. C'est vraiment ce moule sociétal qui est venu en fait nous emprisonner dans cette forme d'handicap. En fait, c'est vraiment un handicap qui est de ne pas réussir à s'exprimer sur ce que l'on ressent, et notamment aux personnes concernées, et donc de ne pas réussir aussi à demander de l'aide. Et je pense vraiment, mon postulat, c'est que vraiment on est tous un petit peu handicapés de ce niveau-là, au niveau de la communication, au niveau de se montrer vulnérable sur ce sujet, de vraiment réussir à exprimer en fait ses ressentis de manière authentique. Et c'est vraiment notre salut, en fait, il va venir aussi de notre connexion à notre âme d'enfant. Pourquoi on dit souvent ça, de se connecter à notre âme d'enfant, d'observer les enfants, le maître et l'enfant, donc peut-être des phrases que vous avez déjà entendues. Pourquoi on dit ça? Parce que l'enfant, il est en proximité immédiate avec ses sensations corporelles, il est en proximité immédiate avec ce qu'il ressent. Il a une facilité globalement à exprimer ce qu'il ressent au moment où il le ressent.
par des pleurs, par des comportements, voilà, pas forcément toujours par des mots, parce que évidemment, on apprend aussi aux enfants à s'exprimer de cette manière-là. Mais quand on dit se connecter... Ah, ça y est, c'est revenu. Donc je me suis déplacée parce que là où j'étais, ça captait pas. Voilà, donc pour ceux qui sont toujours là, voilà, le live continue à l'extérieur. Donc quand on dit... Ah, il y a le chat qui arrive. Quand on dit se connecter à son âme d'enfant, voilà, c'est vraiment ça. C'est en fait se connecter à cette dimension de proximité avec ses émotions et d'expression et de savoir véritablement exprimer quand ça ne va pas. J'ai le chat qui se frotte à la table. Ce live est un petit peu épique, mais on va y arriver. Et quand on grandit, en fait, à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe? On va perdre en fait cette spontanéité, on va perdre cette proximité avec notre âme d'enfant, parce que notre ego va construire des barrières, va construire des protections, va construire des systèmes de défense qui vont nous couper en fait de notre âme d'enfant. Notre ego, oui, il est là pour nous protéger, mais c'est aussi ce qui nous enferme. C'est aussi ce qui nous enferme. Et c'est justement ce qu'on va aller voir dans Healing pour aller nous guérir en fait de nos blessures. Et la guérison des blessures, ça passe par la reconnaissance de ces blessures et la reconnaissance de ce que notre ego a mis en place pour nous en protéger. Donc on peut dire merci à notre ego, mais on peut aussi, à un moment donné, comprendre que ces systèmes de protection, ce sont aussi ceux qui nous empêchent finalement d'accéder à notre plein potentiel. Et donc, c'est vraiment important de comprendre que dans tout ce que je propose, il y a cette dimension de reconnexion à notre âme d'enfant, de reconnexion à la petite fille ou au petit garçon qu'on était. Alors, c'est vrai que moi, j'accompagne les femmes, hein, donc voilà. Mais c'est vraiment cette dimension d'aller rechercher notre âme d'enfant, de s'y reconnecter. Et derrière l'âme d'enfant, il y a aussi la pulsion de vie. Et moi, j'ai coutume de dire, parce que je le ressens vraiment, c'est que je me ressens vraiment comme une guérisseuse à la fois et aussi une animatrice au sens anima en latin qui veut dire donner le souffle de vie, impulser la vie. Et donc ce que je propose dans Healing, c'est à la fois cette guérison, transformation de nos blessures, c'est de transformer notre plomb en or. En tant que femme, notre vécu, c'est vraiment notre plus grande richesse. Transformer notre plomb en or parce que quel que soit ce qu'on a vécu, eh bien on peut tout transformer. Et aussi retrouver cette pulsion de vie de l'enfant, retrouver cette impulsion, cette pulsion de vie qui est incroyable en fait. Une fois qu'on a connecté à cette pulsion de vie, tout est possible, vraiment tout est possible. Et on dit souvent que la dépression, c'est justement comme si l'influx vital manquait. Voyez, donc c'est pour ça que vraiment se connecter à son âme d'enfant, c'est retrouver la pulsion de vie, c'est retrouver le souffle de vie, c'est ce qui nous permet d'avancer vers nos projets. Et dans cette dimension-là, tout est possible, véritablement. Je ne sais pas si ça résonne pour vous. Ah, je vois des pouces, super. Dites-moi si ça résonne pour vous. Dites-moi comment ça résonne pour vous. Voilà, ce live était un petit peu... j'ai perdu le réseau à un moment donné et le chat est venu nous dire bonjour. Mais voilà, j'ai pu délivrer mon message du jour. Dites-moi comment ça résonne pour vous en commentaire. Je serais très heureuse de vous lire. Et voilà, n'hésitez pas à vous exprimer, c'est le message du jour, à avoir cette spontanéité de l'enfant pour vraiment reconnecter avec cette pulsion vitale. Pour les femmes qui me regardent ce soir, si vous voulez nous rejoindre, Healing commence mardi prochain. Vous pouvez m'envoyer un message privé. On va commencer par aller observer la blessure de trahison. Puis en octobre, on ira voir la blessure du rejet. En novembre, la blessure d'humiliation. Et en décembre, la blessure d'injustice. Et on va aller apporter vraiment beaucoup de douceur et de guérison à ces blessures-là pour les transformer. It's time to heal. C'est vraiment le moment pour les femmes. Voilà, on vit une période extraordinaire. Les femmes ont beaucoup vécu, ont beaucoup souffert. Mais voilà, on est dans un moment vraiment que je ressens comme historique, où on peut vraiment aller voir ces blessures-là et les guérir.
Je vais vous souhaiter une très belle et douce soirée. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre présence. Je ne vois pas forcément qui est présent connecté, mais merci à toutes celles et ceux qui sont passés. Je vous dis à demain pour le live 168. Je vous embrasse.